Ramadan, welcome holy month Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Esprit Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes en présence du calife général de la Tidjana en Côte d'Ivoire, son éminence le Cheikh Moustapha Sonta, pour nous parler de la spiritualité en mois de Ramadan. Salam alaikum Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors spirituellement parlant, qu'est-ce que le Ramadan représente? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Bon, alhamdulillahi rabbil alamin, spirituellement parlant, on peut dire que le Ramadan même c'est un mois spirituel, parce que tout le Ramadan est basé sur la spiritualité. Donc quand on veut parler du Ramadan spirituellement, on se dit que quand Dieu a donné le Ramadan aux musulmans, c'est à partir de Surat 2, Surat al-Baqarah, et quand il a donné le verset, vers la fin du verset, il dit qu'il a donné le jeûne aux musulmans et afin qu'ils deviennent des gens vertueux, des gens pieux, des gens croyants. Donc c'est pour qu'on soit croyants, c'est pour qu'on soit des hommes de foi, c'est pour qu'on ait de la lumière, c'est pour qu'on soit des hommes spirituels, et c'est pour ça que le jeûne a été prescrit aux musulmans, puisque c'était déjà prescrit aux gens qui nous ont précédés. Voilà, les hommes du livre, les chrétiens, les juifs, eux, ils avaient leur jeûne aussi. Donc pour nous, tout le Ramadan est basé sur la spiritualité. Parce que le but du Ramadan, c'est pour qu'on soit pieux. Voilà. Alors, d'après les oulémas, l'homme est constitué d'un corps et d'une âme. Alors, quel est donc l'impact du jeûne sur l'être humain? Oui, alhamdulillah, le jeûne a beaucoup d'impact sur l'être humain. Et concernant le corps physique, quand on jeûne, au plan santé, le jeûne agit sur notre santé. Et quand on remarque ceux qui ont des problèmes de santé, quand ils jeûnent, la maladie est automatiquement déclenchée. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en bonne santé. Donc ça leur permet de se soigner, de se prendre en charge, mais après, ils peuvent reprendre le jeûne. Mais ceux qui sont en bonne santé déjà, quand ils jeûnent, ça augmente leur santé parce que le jeûne permet de se purifier. Et ça, puisqu'on mange 11 mois dans l'année, on mange matin, midi et soir. Alors que pendant le mois de Ramadan, on jeûne toute une journée, on s'abstient du matin au coucher du soleil. Donc ça veut dire que c'est comme si on est en train de purifier son corps de tout ce qu'on prend comme toxique, comme beaucoup de choses. Et donc le jeûne physiquement déjà, ça fait du bien, ça nous permet d'être en bonne santé. Et au plan spirituel, au plan âme, puisque l'homme est constitué d'un corps et d'une âme, et sur notre âme, le jeûne agit sur notre âme pour purifier l'âme. Donc c'est en purifiant notre âme qu'on arrive à atteindre le but recherché par Dieu. Donc quand l'âme est purifiée, on devient des hommes croyants et on devient des rapprochés de Dieu. Donc le jeûne du mois de Ramadan nous permet de faire notre spiritualité facilement. Parce que quand on jeûne, ça nous permet de faire beaucoup de prières. Et c'est pour ça qu'on fait des prières nocturnes. On fait beaucoup d'invocations, on fait des lectures coraniques dans la mosquée, et on fait des tafsirs, on fait des zikrs, on fait beaucoup de choses pendant le mois de Ramadan. Tout ça, ça nous permet de s'élever spirituellement et de devenir des hommes de foi, de rapprocher de Dieu. Et ça permet à tous les musulmans d'être en communion avec Dieu. Même les musulmans tordus pendant le Ramadan, ils essaient d'être des bons musulmans. Voilà pour dire que le mois de Ramadan, c'est un mois de grâce pour tous les musulmans. Alhamdulillah. Alors, à la lumière de tout ce que vous venez de nous dire, comment le musulman, en particulier le Tidjani, peut se préparer à accueillir le mois de Ramadan? Oui, on doit se préparer pour accueillir le mois de Ramadan. Il y a beaucoup de façons d'accueillir le Ramadan. D'abord,
on doit faire un repentir pour accueillir le Ramadan. Parce que pendant le mois, durant 11 mois, il y a beaucoup de choses à faire. On a nos activités, il y a le travail, il y a le commerce, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Mais avant, quelques jours avant le Ramadan, on doit faire un recul et on doit se poser la question, est-ce que j'ai bien travaillé durant l'année que je suis en train de vivre? Si on doit accueillir le Ramadan, il faut d'abord faire un repentir sincère, un repentir avec Dieu d'abord. Le repentir avec Dieu, il faut regretter les actes qu'on a commis, les péchés qu'on a commis, il faut les regretter. Et il faut demander pardon à Dieu. Et il faut se détacher de ces péchés-là pour accueillir le Ramadan. Et il faut aussi demander pardon à son entourage. On commence à la maison, à son épouse, à son époux, et même à ses enfants, à ses voisins. Et donc chacun doit essayer de demander pardon à ses frères et sœurs musulmans. Et là, c'est comme un repentir aussi avant d'entamer le mois de Ramadan. Donc il faut faire un repentir avec Dieu, un repentir avec les hommes, sinon demander pardon aux hommes. Et comme ça, les gens vont te pardonner. Et toi aussi, quand tu demandes pardon, ça veut dire que toi aussi, tu es prêt à pardonner. Voilà, donc à ce moment-là, tu arrives à accueillir bien le mois de Ramadan. Donc c'est comme ça qu'on prépare le mois de Ramadan. Alors, cher, nous aimerions savoir pourquoi le Ramadan est le mois par excellence de la miséricorde divine. Oui, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Voilà, c'est Dieu qui a voulu que ce mois soit un mois de miséricorde. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois de miséricorde parce que, d'abord, pendant le Ramadan, Dieu, il nous donne beaucoup de grâces. Il nous donne la santé, il nous donne la lumière, et on est purifié spirituellement, on est élevé spirituellement, on a beaucoup de grâces, et on a le pardon vers la fin du Ramadan. Quand on est pardonné par Dieu, ça veut dire tout simplement qu'on est affranchi, et après cela, c'est le paradis. Voilà, c'est pour ça que c'est un mois de grâce. Et quand on remarque pendant le Ramadan, chacun arrive à se détacher de certains péchés, à se détacher de certaines occupations pour mieux prier et faire des invocations. Il y a des gens qui ne font pas d'invocation du tout durant toute l'année, mais pendant le Ramadan, on voit le chapelet avec ces gens-là. Il y en a qui ne vont pas dans la mosquée, ils ne vont pas du tout à la mosquée, mais pendant le Ramadan, on les voit à la mosquée. Il y en a qui n'écoutent pas du tout le Coran, mais pendant le Ramadan, on les voit assis en train d'écouter le Coran. Il y a des gens qui ne font pas de prières surrogatoires, mais les nuits de Ramadan, on voit toutes les mosquées sont pleines, les gens sont en train de prier. Tout ça, ça fait partie de la miséricorde de Dieu. Donc c'est par tout ça que le Ramadan est un mois de miséricorde. Et puis pendant le Ramadan, les sacrifices aussi sont multipliés par Dieu. Les récompenses des sacrifices sont multipliées. Quand on fait le sacrifice normalement, les jours ordinaires, en dehors du Ramadan, Dieu rétribue à partir de 10 jusqu'à 700 fois ce qu'on fait. Là, c'est de façon ordinaire. Mais le mois de Ramadan, Dieu dit, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu dit que c'est lui-même qui va donner la rétribution du mois de Ramadan. Ce n'est pas les anges qui vont écrire ce qu'on va faire pendant le Ramadan, c'est Dieu lui-même qui va se charger de cela. Et quand Dieu se charge de donner aux hommes, de rétribuer les gens, de donner les bénédictions, et c'est lui seul qui sait ce qu'il va donner. Les anges, eux, pour eux, c'est limité, c'est compté, c'est sur 10, c'est sur 20, sur 30, sur 700. Mais pour Dieu, c'est lui seul qui connaît. Alors que c'est Dieu qui donne pour le mois de Ramadan. Donc c'est un mois de grâce et un mois de bénédiction. On dit que le Ramadan permet de résoudre plusieurs problèmes au cours de l'année. Pourriez-vous nous donner quelques secrets? Oui, le Ramadan permet de donner plusieurs problèmes. Si je comprends bien la question, quand on demande des choses à Dieu pendant le Ramadan, la demande est exaucée. C'est cela? C'est cela. En fait, d'accord. Par exemple, quelles actions, par exemple, moi je voudrais que mon année soit
couverte de succès, de réussite. Quelles actions est-ce que je peux faire durant ce mois-là? D'accord. D'être exaucé. D'accord. Et pour cela, il faut commencer d'abord, puisqu'on commence à faire un repentir sincère. Quand on fait un repentir sincère, ça veut dire qu'on est pardonné. Et quand on est pardonné, ça veut dire qu'on veut s'élever spirituellement. Quand on est élevé spirituellement, ça veut dire qu'on est proche de Dieu. Quand on se rapproche de Dieu, ça veut dire qu'on est purifié. Quand on est purifié, ça veut dire qu'on est prédisposé à faire des demandes. Et avec son état de spiritualité, l'état de proximité divine, quand tu demandes quelque chose, Dieu, il accepte toujours. Et donc, à ce moment-là, on peut tout demander. Pendant le Ramadan, on peut tout demander pour toute la vie même. Ce n'est pas pour l'année seulement, c'est pour toute la vie. En tout cas, quand tu te prépares bien pour ton Ramadan, tu es prédisposé à être des gens qui, quand ils demandent, Dieu accorde leur demande automatiquement. Parce que c'est Dieu qui le dit dans le Coran, que ceux qui me demandent, et donc si les serviteurs demandent comment est-ce que on peut demander des choses à Dieu, dis-leur que moi, Dieu, je suis très proche d'eux quand ils me demandent. Donc, à chaque fois qu'ils demandent aussi, j'accepte leurs demandes et j'accorde ce qu'ils me demandent et je leur donne ce qu'ils demandent. Donc, tout ça, c'est dans le mois de Ramadan. Donc, on fait correctement notre jeûne et on se prépare correctement et les prières sont automatiquement exaucées. Mais ce que vous venez de dire, par exemple, pour un musulman qui éprouve des difficultés même au cours de l'année à accomplir ses prières correctement, qu'est-ce que lui, il peut faire qui ne sera pas trop contraignant pour lui? Qu'est-ce qu'il peut faire durant ce mois-là pour avoir vraiment le maximum de bonnes actions? Oui, c'est ce que je viens de dire. Parce que quelqu'un qui a des difficultés en dehors du mois de Ramadan, de faire correctement ses prières, mais pendant le Ramadan, le Satan, parce que le Satan est là. Tous les jours, le Satan est avec nous. Et le peuple satanique est là. Ça veut dire que chaque personne est suivie par des satans. Donc ça veut dire qu'eux aussi, c'est un peuple. Hein. Mais pendant le Ramadan, Dieu dit aux anges d'emprisonner tous les satans. Donc quand les satans sont en prison, ça veut dire qu'on est libéré. On n'est plus bloqué par les satans. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire les prières correctement. On arrive à faire notre invocation, on arrive à faire tout ce qu'on veut faire comme acte d'adoration. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire tout simplement qu'on peut demander ce qu'on veut à Dieu. Et quand on demande, Dieu, il va nous donner, il va exaucer maintenant. Si la question c'est pour savoir comment faire pour demander à Dieu, alors c'est une autre question maintenant. Voilà, comment faire pour demander à Dieu? D'abord, il faut essayer de se purifier dans la tête. Il faut croire en ce que tu vas faire. Et dans le cœur, il faut que le cœur soit ouvert. Il faut qu'il y ait une petite lumière dans le cœur. Ça veut dire qu'il faut avoir une croyance en ce que tu vas faire. Et même physiquement, les habits que tu vas porter pour demander à Dieu, il faut que ce soit des habits propres. Il ne faut pas que ce soit des habits qui sont acquis dans le haram. Parce que quand c'est le haram que tu portes, le haram que tu manges, ça veut dire l'illicite que tu manges, que tu portes, quand tu demandes des choses à Dieu, généralement, ce n'est pas exaucé. Et ça, c'est un facteur qui empêche généralement les gens d'accéder à leurs demandes auprès de Dieu. Parce que ce qu'ils portent n'est pas licite et ce qu'ils mangent n'est pas licite. Le tapis sur lequel ils vont s'arrêter, sinon ils vont s'asseoir pour faire leurs demandes, c'est un tapis qui a été acquis illicitement et donc ça ne va pas. Voilà, donc il faut avoir tout ça et puis après ça maintenant, il faut demander ce que tu veux à Dieu en commençant par faire des invocations. Voilà, les invocations, si tu veux, on peut faire 2 rakats avant les demandes. Et dans les 2 rakats, on fait la Fatiha, on lit la sourate qu'on veut. Et en plus de cela, on peut demander pardon à Dieu, istighfar 100 fois, et puis faire la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 100 fois avant de demander à Dieu. Mais ce que moi je vais conseiller aux gens qui nous suivent maintenant, c'est de faire la Fatiha. Fatiha 100 fois tous les jours pendant le Ramadan. 100 fois Fatiha
tous les jours. Avec cela, on arrive facilement à avoir ce qu'on veut avec Dieu. Et Dieu exauce facilement les prières quand on fait 100 fois avant de demander quelque chose à Dieu, la Fatiha. 100 fois la Fatiha. Mais si vous voulez aussi, on peut faire de façon décomposée. Le matin, après la prière du Fajr, on fait 30 fois la Fatiha. Et après la prière du Zohr, on fait 25 fois. Après la prière de Asr, on fait 20 fois. Après la prière du Maghrib, on fait 15 fois. Après la prière d'Isha, on fait 10 fois. Donc ça fait les 100 fois. Si on ne veut pas faire de façon décomposée, on fait d'un trait 100 fois la Fatiha et puis on demande ce qu'on veut à Dieu. Il y a beaucoup d'autres invocations qu'on peut faire, mais ça, c'est ce que je vais conseiller aujourd'hui, Inch'Allah. Alhamdulillah, nous étions avec le Cheikh Moustapha Sonta, calife général de Tidjania en Côte d'Ivoire. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Nous vous invitons à suivre notre page Facebook pour plus d'épisodes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.